voilà Biogemba qui parle là, à travers sa Mercedes Lexus. Donc tout est bien qui finit bien ici, dans le 3e arrondissement à la commune de Bikele. Et ce que tout le monde redoutait, a fini par s'accomplir. Donc Biogemba est parti avec sa stratégie, avec ses moyens, ses ressources financières, ses ressources humaines, ses ressources techniques, et il a sonné le dernier glas au Parti démocratique gabonais. Donc le départ de Biogemba va entraîner une mort inéluctable du parti. Une mort inéluctable. Parce que c'est lui le prince de l'Essuyer, et en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Bon, je n'ai pas suivi le reste. J'attends une dépêche de Radio Moscou, le bon Mongol, du côté de l'URSS. C'est lui qui va nous porter la dernière communication. Donc, pour le moment, nous ne pouvons que remercier toutes ces personnes-là. Là, vous avez également l'ancien ministre de la Santé qui est là. Il y a pratiquement tout le Gotha Poti de l'Essieu. Vous connaissez les femmes avec leur solidarité. Ils sont comme les Mienais, ils sont comme les Batéké. Donc, eux aussi, ils arrivent à se protéger. Donc, c'est pratiquement tout le Gotha politique. J'ai même vu le maire de Kango. J'ai vu l'ancien provincial également. J'ai également vu son épouse, André Mafumbi, qui a d'ailleurs démissionné avant lui. Cette femme qui avait été victime du martyre du Parti démocratique gabonais, elle avait été exclue à tort du PDG. Et j'avais dû la défendre, qui a tenté un recours auprès de la commission permanente des disciplines avec mon directeur général de l'école de prévention carrière administrative, Benjamin Dounou. Je suis allé à l'Assemblée, j'ai écrit au chef de l'État pour contester cette décision catastrophique. Et aujourd'hui, André Mafumbi quitte le Parti démocratique gabonais. Et pratiquement, ouais, tous sont là. Et tout le monde, voilà, tous les anciens ministres sont tous là. Et moi, comme je ne voudrais pas leur faire une publicité gratuite, eh bien, je ne vais pas les filmer. Donc, je m'occupe d'eux. Il y a également l'ancien inspecteur. Oh, mais par contre, il y a le vénérable Momo qui est là. Voilà. Oh, vénérable, laissez-moi vous arracher quelques mots. Voilà, qu'est-ce que cela vous fait, la démission du patron de la Pointe de Ciel. Je suis très ému. Voilà, vous êtes très ému. Voilà. Donc, voilà également une autre mastodonte du côté de la commune Ntoum. Lui, on l'appelle le génie. C'est le génie de la commune Ntoum. Alors, très cher petit frère, tout à l'heure, vous avez vite présagé qu'il était question d'une démission. Et qu'est-ce que cela vous fait? Le départ de Paul Biogemba du Parti démocratique, premier vice-président du parti. Ça ne devrait susciter aucune émotion. Il a juste exercer les droits qui lui sont garantis dans la Constitution gabonaise. Tout à fait. Ce qui permettent à tout citoyen de pouvoir adhérer et démissionner d'un parti politique librement. Mais ce qu'il a tracé ici ont des perspectives, une création d'un parti politique ou bien une association ou bien pour le moment il a dit se remettre à la providence. Je crois que les perspectives faisaient partie du 3e point développé par ses soins. D'accord. Et en perspective, il a dit que l'environnement actuel l'amène à changer l'équipe. Très bien. Dans l'optique de pouvoir rentrer en harmonie ou en osmose avec ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire la volonté du prince. C'est-à-dire la volonté du président de la République. Absolument. Absolument. Voilà, merci encore. Camarade, mais tu as aussi encore les stoppes. Tout le monde est parti, il faut partir. Tu attends encore quoi? Tu n'as rien gagné pendant que le PD était fort. Tu restes encore pour faire quoi? Comment ça va, camarade? Bon, lui, ce sont les jeunes du Parti démocratique. Son batterie, comment ça va? Et comment se porte le PDG actuellement? Le PDG prend acte. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est une réponse de quelqu'un qui est outillé. Voilà. Il a dit le PDG prend acte de toutes les démissions. Et nous nous reverrons certainement d'un avenir proche. Allez, merci Fonjek. Il y a Kemal Kensen Moulika également qui est là. Mais tout ça là, c'est la France.
Ouais. Donc, bon, je vous disais que tout était bien, qu'il finissait bien ici. Il y a M. également qui est là, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes en direct à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Vous venez d'assister à la déclaration justement du prince de la province SUR, le premier vice-président du Parti démocratique gabonais, qui vient également de claquer la porte. Qu'est-ce que cela vous inspire, toutes ces démissions au Parti démocratique? Bien, monsieur Islam, nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle révolution politique. Absolument. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'étonne pas les connaisseurs, les fins connaisseurs politiques. Et nous sommes au niveau de la république qui consiste à changer beaucoup de choses. Tout à fait. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. Donc, au niveau social, on s'attendait à tous ces bouleversements-là. C'est le cas aujourd'hui de Podium-là, qui est le parti gabonais. Et nous avons vu également la même chose il y a à peu près 2 semaines. Tout à fait. Cela ne vous surprend pas, mais est-ce que vous essayez de voir le rôle prépondérant que va jouer la jeunesse dans la réconfiguration de notre système économique, politique et social, comme vous l'avez dit? Bien, la jeunesse continue à jouer son rôle. Très bien. C'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, le président de la jeunesse parce qu'il faut une nouvelle classe politique. Et cette classe politique-là appelle la responsabilité des jeunes aujourd'hui qui doivent prendre les rênes et qui doivent commencer à prendre certaines responsabilités. Je vous en prie, Bertrand, n'allez pas très loin. On va continuer avec les mêmes. Et depuis longtemps, on a toujours vu dans les aujourd'hui, il est question de faire la reconnaissance, comme je l'ai dit au départ, il est question d'une nouvelle élite politique au Gabon. Absolument, il est question d'une nouvelle élite au Gabon. Là, nous allons rentrer de plein pied vers l'organisation des élections législatives et locales. Est-ce que vous avez également des ambitions? Parce que je vous connais très bien depuis le lycée. Vous avez bataillé dur, vous avez fait partie de tous ceux qui se sont toujours frayé un chemin dans la recherche, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale, mais également l'affermissement de notre système démocratique. Est-ce que vous avez également des ambitions dans ce sens? En politique, les ambitions ne manquent pas. Lorsqu'on aime en politique, on a toujours des ambitions. Très bien. Donc, pour l'instant, nous essayons de regarder, nous essayons de voir la manière dont les choses vont se dessiner. Quelques mois, quelques semaines, je vais dire. On va regarder et puis on va se déterminer. D'accord. Merci. On va regarder et ensuite on va se déterminer. Voilà, et là vous avez également le départ de l'ancien maire, le maire Léon Duzio, que vous connaissez très bien, qui m'avait d'ailleurs fait le plaisir de me nommer à la mairie de Libreville en qualité de conseiller. Malheureusement, le maire avait été débarqué et j'ai perdu cette fonction-là, mais quand cela ne tienne, il avait déjà fait l'essentiel à travers cette nomination. Et Léon Duzio, que je salue d'ailleurs au passage. Donc, nous poursuivons notre excursion avec ce micro-baladeur. Ah voilà. Et là vous avez celui-là, il n'est plus à présenter. Oui, c'est le père de la chose, c'est le patron justement des réseaux sociaux. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Voilà. Vous allez très bien, et je le sais d'ailleurs, puisque votre ministre a été reconduit au gouvernement à cause de sa compétence, et ça je le dis sans fausse modestie, cette femme-là a un profil quand même d'emploi qui sied. Donc malgré les critiques acerbes de certains ménopausés politiques, sans base législative, certains bien scolarisés analphabétisés qui veulent porter le clou sur les gens, je voudrais d'ailleurs l'en féliciter pour cela, pour sa reconnaissance. Alors, monsieur Bertrand Mekamemba, vous venez d'assister à un autre verrou, un déverrouillage du Parti démocratique gabonais avec le départ sans bruit de celui-là qui est le symbole justement d'affirmation de la province au Parti démocratique gabonais. Paul Biogamba vient de partir du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce que cela vous fait, vous qui avez bataillé dur pour faire éclore une nouvelle classe politique, vous qui avez été victime de tous les affronts, de toutes les flagellations, de toutes les humiliations, et aujourd'hui, vous êtes en train de vivre l'ère de l'essor vers la félicité.
Qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Mekamamba? David, merci beaucoup. Vous savez, moi je l'ai dit depuis la prise du pouvoir de Brice Clotaire Oligui. Moi j'ai dit aux gens que le PDG était mort. Déjà le PDG était déjà mort avec le départ d'Omar Bongo. Absolument. Absolument. Donc ce que Ali Bongo essayait de faire là, c'était du rafistolage. Donc rafistolage. Et ça n'a pas marché. On l'a prouvé par A plus B qu'il était dans les capacités de gérer ce pouvoir. Et ce parti. Et voilà qu'aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema est le président là. Le PDG aujourd'hui est mort. Est mort dans le sens que le PDG a été déposé. Brice n'a pas déposé seulement Ali Bongo. Brice a déposé tout un système. Tout à fait. C'est tout un système qui a été démantelé. Voilà, qui a été démantelé. Et beaucoup ont refusé. C'est le démantèlement, Brice. Voilà, ils ont refusé le démantèlement. Voilà pourquoi on voyait les gens à gauche, à droite, que les gens se battaient à gauche, à droite, comme ça que... Mais quand même, je voudrais également vous aller dans le même sens que vous, qui est un ancien Premier ministre, qui le disait d'ailleurs en réponse à un membre d'une certaine opposition, que le PDG au pouvoir n'attendait pas celui-là. Et le constat, il est autre aujourd'hui. Il faut que les gens se lancent à l'évidence. Le PDG ne sera plus jamais commandant. Ils n'ont plus le pouvoir. Ouais. Quand le PDG avait le pouvoir, ils avaient le pouvoir de te nommer. Ils avaient le pouvoir de te promouvoir. Voilà. Or, dans cette configuration-là, le PDG n'est plus rien. Absolument. Donc, les hommes avertis, vous savez, les papas comme les filles, c'est les gens qui ont vu le soleil. Ils ont vu le soleil avant nous. Ils sont nos pères, ils sont nos grands-pères. Oui. Hein? Comment ça va? Ils sont nos grands-parents. Il faut pas aller loin. Ils ont connu beaucoup de choses. Mais quand vous voyez les gens de cette carrure, les gens de cet âge, enlever leur corps, c'est que ce n'est plus bon. Il n'y a plus rien. De porter. Ouais, ça, moi, je n'ai rien contre ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Ouais. Mais moi, je me dis aujourd'hui, nous avons un nouveau chef d'État et il va certainement créer son nouveau parti. Je ne vois pas ce que le PDG pourra encore apporter, à l'opinion nationale. Donc, ceux qui partent, moi je suis tout à fait en phase avec eux. Qui partent. Le PDG a été déposé. On n'a jamais vu en Afrique un parti politique, un pouvoir qui a été déposé. Après 56 ans de gouvernance. Après 56 ans. Revenir, nous avons le cas de la Côte d'Ivoire. Le PDCI jusqu'aujourd'hui peine à revenir au pouvoir après avoir été renversé par Robert Gay. Mais c'est la même chose. On n'a pas renversé Kali Bongo. C'est tout un système, c'est tout un parti qui a été renversé. Il faut que les gens le comprennent. Et quand vous voyez des papas comme ça enlever leur corps, moi je ne peux que. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir filmer sa démission. J'ai décidé de venir filmer parce que c'est un grand événement. C'est un événement majeur. Et la profondeur de son discours, il va sans haine, sans rancœur. Il a dit. Il a ses amis au PDG, ses amis resteront toujours ses amis. Il a ses amis dans sa vie de tous les jours, ses amis resteront toujours. Il ne va pas avec... Mais quand même, le PDG de côté de Logoué-Vino, est-ce qu'il existe encore? Non, mais j'ai vu plein d'Ougivins là. J'ai vu plein d'Ougivins qui sont venus soutenir le Premier ministre Paul Biya. Je présume que ces gens-là aussi ont déjà jeté l'éponge. Si, j'ai appris que nombreux sont partis. Le PDG est mort. Et les gars, arrêtez de résister, ne résistez plus. Hein? Si vous avez des ambitions politiques, je crois qu'il est temps, vous avez jusqu'au temps de jeter des ponts pour démissionner. Maintenant, si vous n'avez pas d'ambition politique, vous pouvez rester, continuer à faire... Monsieur, mais quand même, vous êtes un soutien inconditionnel affirmé de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et on vous a vu vraiment apporter un appui, une aide réfléchie à Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Brice Clotaire Oligui Nguema à l'endroit de cette jeunesse oisive, cette jeunesse des quartiers sous-intégrés qui peine à manger $1 par jour, alors qu'il y a certaines autres personnalités politiques qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans une certaine aisance. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes d'espérance, en termes d'espoir pour cette jeunesse-là? Non pas comme le disait une fois de plus Alain Claude Bébindier, qui disait d'espérer contre toute espérance, alors qu'Omar Bongo Ondimba disait que ventre la famille n'a point d'oreille, que celui qui vit d'espoir sans lendemain finira par mourir de faim. Voilà, je continue. Je dis au président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons beaucoup de jeunes dans des quartiers sous-intégrés qui sont assis, qui n'ont pas de boulot. Monsieur le Président, vous avez lancé un projet de taxi. Absolument.
moi je souhaiterais que ce projet puisse s'étendre même sur l'ensemble du territoire, en province également. Pour qu'ils sortent de la galère, pour qu'ils puissent aider leurs parents également. Et qu'ils se créent une petite entreprise. Hein, parce que faire du taxi, tu deviens entrepreneur. Absolument. Donc, moi je demande au président de continuer de multiplier ça et d'axer ce projet le plus sûr. Etienne, bonjour. Sur ces jeunes des quartiers sous-intégrés. Alors, il y a mon chef là-bas qui m'a formé à RTN. Ah oui. S'ils n'ont pas de permis, je crois qu'il serait temps de relancer cette affaire de permis de conduire, envoyer les jeunes dans les écoles. Et d'ailleurs, le chef de l'État a également mis une banque d'appui pour l'entrepreneuriat, lutter également contre le chômage et l'exclusion sociale. Ouais. Oui, effectivement, cette banque, la banque du commerce et de l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que les jeunes aillent, comment on appelle, s'imprégner des conditions d'acquisition de ces crédits-là, au lieu de rester à la maison, de rester derrière les réseaux sociaux, à suivre ce que les activistes racontent à longueur de journée, surtout ceux qui sont des côté de la France, qui ne connaissent rien. Vraiment, il faut que les jeunes sortent de ça, de cet activiste de bas étage, un activiste qui consiste à insulter les autorités au lieu, il faut que les jeunes se lèvent, d'accompagner les nouvelles autorités. Qu'ils aillent à la banque, qu'ils aillent s'informer, s'imprégner des conditions l'acquisition de crédit. Et il y a beaucoup de choses que les jeunes peuvent faire. Hein? Il y a beaucoup de choses. Moi, j'encourage les jeunes à aller vers cette banque, aller se renseigner et puis voir également ce que vous avez comme projet. C'est finançable à hauteur de combien, hein? Au lieu de rester derrière les réseaux sociaux, à faire des commentaires, machin, c'est pas ce qui va vous... Même si vous voulez faire taxi, vous pouvez aller vous renseigner également là-bas. Peut-être qu'on peut vous donner un crédit pour vous acquérir non seulement un taxi, mais même un vrai taxi. Hein? Nos anciens taxis. Là. Tout à fait. Voilà, merci encore à Bertrand Mekamemba, que vous connaissez très bien, qui est un activiste politique, économique et social au sein de notre macroscopie politique. Mekamemba qui n'est plus à présenter. Mekamemba, c'est le père de la chose, avec Gabé Yalanzel. Ce sont des inconditionnels, qui ne puissent côté Oligégema. Mais quand même, il n'y a personne qui peut douter de son kounabélisme à l'endroit de Brice Koto Oligégema. Il y a lui, il y a Gabin, ce sont les pères de la chose. Gabin Alanzel, alors là, personne ne peut battre Gabin en termes de kounabélisme. C'est le pareil.